Alors je m'appelle Jérémy Wild, j'ai tout juste 30 ans et je suis à mon compte depuis 6 ans. J'ai créé une petite agence de production de contenu multimédia pour la communication et pour la formation. Je viens de Nouvelle-Calédonie, donc jusqu'à mes 18 ans, j'ai passé mon bac là-bas. J'ai eu un bac S, après des années lycée un peu plus compliquées qu'au collège, où j'étais plutôt bon, et puis après ensuite au lycée, j'ai pas assez travaillé, donc j'ai eu un bac scientifique, donc, et puis après j'ai cherché du coup quelque chose qui me correspondait dans l'utilisation des outils informatiques notamment. Je m'étais un petit peu orienté vers le cinéma. Au début c'est ce que je voulais faire, et puis j'ai repéré une formation à l'université de Montpellier, donc information communication, Infocom pour les intimes, qui me semblait correspondre à pas mal de facettes de ma personnalité, donc à la fois la partie plus technique, comme je le disais, les outils informatiques, création graphique, site internet et montage vidéo, et aussi la partie plus médiatique, relations presse, prise de parole, etc. J'ai cette facilité à communiquer, à parler en public aussi, donc Infocom me correspondait assez bien sur le papier, donc découverte en arrivant sur Montpellier, puis ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait ma licence et mon master avec une spécialisation communication numérique des entreprises à Montpellier, à l'UM3 de Montpellier. Comme j'ai commencé par une micro-entreprise, c'est vrai que ça c'était par exemple pas quelque chose, je me permets cette petite aparté, pas quelque chose qui était mis en avant pendant nos études. On ne nous a jamais parlé de créer notre entreprise, mais plutôt de postuler en CDI dans des métiers bien normés, pour être chargé de communication, chargé des relations publiques, etc. Et en fait, à la sortie de mon master, c'est ce que j'ai commencé à chercher. Et puis finalement, en fait, je me suis aperçu que j'avais plein de petites compétences comme créer des sites internet, faire du montage vidéo, faire un peu de graphisme, que je voulais mettre à profit en fait de plein de clients, de plein de projets. Et donc on m'a parlé de ce statut de micro-entreprise et c'est comme ça que je me suis lancé à mon compte. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que finalement, c'est plus qu'un métier, c'est presque un état d'esprit, c'est d'être à la tête d'abord d'une petite entreprise, depuis je suis passé en société, mais du coup de devoir gérer plusieurs aspects, donc au-delà des mises en application pratiques, de création, de proposition, il y a l'aspect aussi de gestion, de comptabilité, de prospection et de communication pour soi-même via les réseaux sociaux type LinkedIn, etc. Et tout ça, je l'ai découvert en me lançant en fait à mon compte, et ça m'a permis de voir beaucoup plus, d'élargir en fait mon spectre qui était très orienté communication pour une entreprise, sur tel ou tel canal. Là, c'était beaucoup plus multidimensionnel, je dirais. Et, depuis, comme j'étais micro-entrepreneur, je me suis associé avec d'autres freelances. Voilà, micro-entrepreneur, indépendant, freelance, c'est un peu tout le même sujet. Et du coup, j'ai créé un collectif de freelance qui s'appelle le collectif Mad Skills, et c'était avec pour objectif de travailler en équipe tout en conservant notre indépendance. Et du coup, avec ce collectif, on a réalisé pas mal de projets. Et pourquoi je raconte tout ça encore sur les tâches? Parce que j'ai à la fois cette responsabilité de gérer une communauté, un collectif de freelance, à la fois de gérer mon activité, de rendre le travail et de produire pour mes clients. Et aujourd'hui, j'ai une alternante avec moi qui me demande un peu de management entre guillemets et de la former aussi. Donc on retombe sur nos pieds là-dessus aussi. Beaucoup de curiosité parce qu'au final, je m'aperçois avec le temps que les compétences techniques, pas qu'elles sont périssables, mais presque aujourd'hui avec, notamment on voit l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle. Alors c'est un peu le thème du moment, mais je pense qu'au-delà de ce que ça permet en gain de temps, en productivité, ça nous montre aussi qu'il faut continuellement se former, s'intéresser aux nouveaux outils, aux nouvelles façons de travailler. Donc c'est un peu de la curiosité et je dirais de la flexibilité mentale pour s'adapter assez vite. Donc d'abord l'adaptation, la curiosité
et dans cette un peu gestion d'équipe et relationnelle avec mon réseau de clients et de prestataires. La communication, j'y reviens, mais parce qu'il ne faut pas hésiter à prendre l'information, à donner de l'information pour être sûr qu'on arrive aux mêmes objectifs, voilà, définir des objectifs, définir des outils, définir des manières de travailler, et tout ça, ça passe par de la communication d'abord très orale et aussi écrite, c'est-à-dire de poser, voilà, de fixer des règles, des façons de travailler pour que tout le monde soit aligné, aussi bien les clients sachent comment on travaille, et, du coup en interne au collectif. Donc voilà, adaptation, communication, savoir-être bien sûr, curiosité, voilà. Être dans l'air du temps, ça va très vite. Il y a des nouveaux réseaux, des nouvelles façons de consommer le contenu. Il y a eu l'arrivée de TikTok notamment. Donc ça va assez vite et voilà, depuis quelques mois, quelques années, l'intelligence artificielle est en train de rabattre les cartes. Et par exemple, à l'université, on n'imaginait même pas que ça allait arriver, et pourtant voilà, maintenant que c'est là, les jeunes entreprises, mais aussi les entreprises un petit peu plus ancrées, passent à cette nouvelle étape. Donc faut vraiment rester agile. Je vais peut-être être un peu clivant, mais bon, ça, en tout cas, ça correspond à ma personnalité, c'est d'avoir pris mon indépendance. Pour moi, c'est le gros point positif, en fait, d'avoir essuyé, parce que j'ai connu un peu de salariat, parce que j'ai fait pas mal de jobs étudiants, j'ai fait cette année d'alternance, donc j'ai connu à la fois le privé en étant vendeur en magasin, puis ensuite à la préfecture, donc dans le public. J'ai connu un peu ces deux aspects. Alors vous allez me dire, c'est pas non plus une expérience énorme, c'est cumulé quelques mois, mais finalement, j'ai eu cette expérience de salariat que j'ai pu comparer avec la prise de mon indépendance, la création de mon entreprise, parce que c'est vrai qu'à la sortie de mes études, on m'a souvent dit que j'étais trop jeune, pas assez expérimenté, et pourtant je sors avec un master, j'ai étudié, on ne m'a pas forcément laissé la chance. Donc moi ça a été l'indépendance, la création de mon entreprise, le gros point positif. Ouais. Des fois, des missions pérennes avec des clients qui peuvent s'arrêter, donc il faut toujours prospecter, toujours créer son réseau, des moments de questionnement aussi. On se dit du coup tout est dépendant de moi. Si j'ai envie de m'arrêter, je peux pas vraiment. Par exemple, j'ai pas pris de vacances pendant 4 ans jusqu'à voilà, à un moment donné. Beaucoup de monde m'ont dit mais il faut que tu arrêtes parce que tu tiendras pas dans la longueur. Du coup oui, il y a quelques sacrifices qui sont demandés, mais quand ça vaut le coup, quand on a des résultats, après on l'oublie, on passe à l'étape d'après. Il y a de nouveau des difficultés qu'il faut surmonter. J'ai eu la chance de ne pas tomber au plus bas, de perdre tous mes clients, de m'endetter ou ce genre de choses. Donc j'ai été plutôt raisonnable dans mes prises de décision, et puis finalement ça a fonctionné. Donc, ouais. Et les difficultés, il faut les surmonter, c'est passager. Et puis je me disais toujours qu'au pire, si mon entreprise ne fonctionnait pas, que je pourrais toujours rechercher du travail. Maintenant, j'ai de l'expérience de créateur d'entreprise et de manager, et donc je me dis toujours que si jamais j'ai besoin de plus de structure, de me calmer, peut-être de me diriger vers du salariat. Juridiquement, je ne sais pas trop ce qui va se passer par rapport à ce statut de micro-entreprise. Maintenant, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'il y a 5-6 ans quand je me suis lancé, qui veulent trouver leur indépendance. Ça va aussi un peu avec l'air du temps. Les gens vont beaucoup changer de métier aussi et passer du salariat à l'indépendance, rentrer dans des collectifs. À savoir que ce modèle de collectif est émergent, c'est un modèle de travail qui est émergent et qui risque, tant mieux, c'est pas un risque qui va se développer. Je dirais qu'on est un peu des pionniers sur ces modes de travail, donc d'avoir un statut d'indépendant, vendre ses compétences, son temps, mais en choisissant les personnes avec qui on travaille, donc c'est une nouvelle forme de travail.
Concernant la micro-entreprise, oui, il y a beaucoup plus de monde qui se lance, donc il y a un marché où il y a beaucoup plus d'offres de services et donc qui en fait un statut qui n'est plus aussi facile pour vendre ses compétences. Comme il y a plus de monde, forcément, les entreprises ont beaucoup plus d'accès à des profils. Il y a plein de plateformes maintenant, il y a Malte, il y a la plateforme collective justement qui permet de choisir ses petites squads, ses équipes de freelance. Et donc il y a beaucoup plus d'offres, donc il faut se démarquer davantage, être vraiment sûr de soi quand on se lance, parce que c'est pas une décision à prendre à la légère et il y a quand même, comme je le disais, des risques, donc quand même assurer les arrières. Donc ça c'est pour la partie plus du statut. Maintenant sur le métier pur, maintenant je travaille essentiellement pour la formation, à savoir que maintenant la production de contenu de formation se fait très vite avec l'arrivée de l'IA, tous les outils. Je pense à Canva par exemple, qui est un outil très pratique au quotidien et qui permet d'arriver déjà à des résultats très probants, chose qui n'était pas possible si tu maîtrisais pas Photoshop, Illustrator et Adobe Premiere Pro il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu as des outils un peu tout en un depuis son smartphone qui permettent de créer du contenu, donc que ce soit pour le marketing ou la formation, il devient beaucoup plus facile de créer du contenu. Donc le tout, c'est de s'adapter, d'ajouter une certaine authenticité dans les contenus pour éviter de passer dans les choses générées par IA qui sont aujourd'hui qui vont devenir très communes. On va s'habituer aussi à ces contenus un peu pauvres en forme et en fond. Donc moi, mon objectif dans les prochaines années, ça va être de conserver l'aspect humain dans cette production immense de contenu qui va arriver. Il y aura toujours de la place pour les créateurs et pour les indépendants qui voudront justement s'adapter, aller vers des nouvelles compétences qui vont arriver sans cesse.